Ok. On a commencé. Seigneur, nous disons merci pour le privilège accordé nous pour nous capables de réunir ensemble. Et nous demandons pourquoi pas assister nous à la présentation étude ça. Et mon capitaine est capable d'édifier. C'est dans le nom de Jésus que nous voyons avec pardon péché. Non? Amen. Ok. Et avant le a commencé, nous avons fait une introduction. Et nous avons parlé de différentes personnalités qui étaient les Jacques. Mais nous avons dit Jacques, le demi-frère de Jésus, c'est lui-même qui écrit l'épître de Jacques. Et l'autre jour, ça nous a parlé de l'homme et son sagesse. Dans Jacques chapitre 1er, verset 1er, il dit Jacques, serviteur de Dieu, et dit Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. L'autre jour, nous avons parlé de la contrefaçon de cette société. Cette société a là-dedans les contrefaçons. Nous avons parlé de ça. Et contrefaçon, ça a été, nous avons expliqué, c'est on sait des bagailles qui faux et puis il a fait au passé comme bagailles qui vrai. Donc, nous avons parlé de bagailles ça. C'est pas vraiment après tourner là-dedans, je vous dis encore. David dit dans Somme 139, verset 23-24, il dit Seigneur, si vous avez un mauvais chemin, et conduire sur la voie de l'éternité. Bon, et pour nous continuer à parler de la biographie de Jacques, premier verset dans le livre Jacques là, Jacques 1er verset 1er, lui présenter nous un auteur humain, on écrit le livre là. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, j'ai déjà expliqué dans l'introduction. Hein? Et le Jacques qui a écrit cette épître, c'est le demi-frère de Jésus-Christ. C'est demi-frère du Seigneur. Et tout de suite, ou même qui besoin bien endoctriné, de même à parler de demi-frères, ça veut dire c'est des gens, ou bien au même maman, ou pas même papa, ou bien au même papa, pas même maman. Bon. On y a là, comme Jésus, pas de gagner un papa humain, et nous connaissons qu'il y a une maman humaine qui c'était Marie. Eh bien, si Jacques c'est demi-frère de Jésus, ça veut dire, pour qui ça veut le monde demi-frère, c'est parce que le monde n'a pas même maman et pas même papa avec vous. Donc, les seulement même maman. Ok? Ou bien qu'on ça pas seulement même papa. Si Jacques qui écrit le livre, Jacques là, eh bien, c'est demi-frère de Jésus-Christ. Eh bien, bon. Contrairement à ce que prétend l'Église catholique romaine, contrairement à ça qui a prôné, ça qui a dit moun, ça veut dire Joseph avec Marie te gen l'autre petite après Jésus-Christ. Donc Marie par mourir vierge, Marie te fait petite. Parce que Jacques c'est même maman avec Jésus. Jacques c'est demi-frère de Jésus-Christ. So, vérité ça, son vérité qui sous-entendue dans la déclaration que Matthieu lui-même fait au sujet de Joseph par rapport à Marie. Qui ça Matthieu te dit de Joseph? Dans Matthieu 1er verset 25, Matthieu te dit comme ça que il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Le dit Joseph pas de jambe couche avec Marie
pour jusqu'à ce que Jésus t'ait fait. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de souligner. Alors, ça va être italique pour souligner. Et l'explicite tout dans la description qu'il fait de Jésus. Il dit Marie enfanta son fils premier-né. Donc, il va dire unique fils premier-né. Bon, premier petit plan, il y a l'autre. Dans Luc 2, verset 7. Donc, italique encore pour souligner. Donc, ses enfants sont ses demi-frères et ses demi-sœurs. Donc, où est Jésus te gain frère et te gain sœur? Selon Matthieu 12, verset 46-47. Matthieu 12, 46-47, Jésus te gain frère et te gain sœur. Marc 3, 31-35. Luc 8, 19 à 21. Jean 2, verset 12, etc. Donc, m'a parlé d'apôtre Jacques, même fait une biographie. Moi, faire une petite biographie tout petit pour rappeler que Marie, contrairement à ça, l'église catholique a dit, Marie te gagné l'autre petit. Ok. Et Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, c'était un an. Quand il y a là, Matthieu avec Marc, messieurs, ça y a même énuméré les demi-frères de Jésus. Ça veut dire, l'aime dire énuméré, yo bay non, yo compter combien yo bay non yo. Et c'est Matthieu avec Marc qui fait ça. Donc, qui moun yo dit, yo parlé de Jacques, les a énuméré, les a compté, bien les a parlé des frères Jésus-Christ yo parlé de Jacques, yo parlé de Jose, ou bien les Joseph tout. C'est pas Joseph pas parle là non, ça sont l'autre, petite Marie. Yo parlé de Simon et yo parlé de Jude. Et Paul lui parlait explicitement de Jacques, le frère du Seigneur, dans Galates 1er verset 19. Paul dit Jacques, c'est frère Jésus. Ok? Et Marc lui-même lui mentionnait aussi des demi-sœurs. Ça veut dire Jésus de gain Marie qui fait petite fille. Marc parlait des demi-sœurs de Jésus, mais il parlait non, il parlait des sœurs que Jésus qui te gagné. Donc, le fait que Matthieu avec Marc et il a nommé Jacques en premier, donc ça t'a impliqué comme l'aîné des frères de Jésus. Ça veut dire que apôtre Jacques, la petite Marie, après Jésus, c'est Jacques qui était plus grand. Donc, contrairement à ça, l'église catholique a dit, Marie était chargée petite. Il fait garçon, il fait femme. Mais, étonnamment, bien que il ait grandi avec Jésus-Christ, il m'a parlé de frère Jésus-Christ, etc., celle. Bien qu'il ait grandi avec Jésus-Christ, bien qu'il ait été témoin de la vie de Jésus, sans péché et parfait, eh bien, les frères de Jésus n'ont tout d'abord pas cru en lui. Bien que ils aient grandi avec Jésus, ou tout miracle Jésus-Christ fait, donc les frères de Jésus n'ont tout d'abord pas cru en lui. Frère Lio, ils pas cru en lui. Et Jean Livin fait mention de leur incrédulité. Il parlait des frères Jésus, qui dit que monde ça, ils étaient très incrédules. Et ils étaient manifestés en défiant Jésus de se révéler ouvertement. Donc, or, quand il y a la fête des Juifs, qui c'était la fête, ou la fête des Juifs, la fête de tabernacle, qui était presque arrivée, on va parler en époque juste à vivre là, et frère lui te dit, frère Jésus, il te dit, parti qui était ici,
aller en Judée afin que disciples yo capable ou et aussi les œuvres que tu fais. Donc si dans Jean chapitre 7 verset 5, Jean chapitre 7 Jean 7 verset 2 à 5, si frère Jésus dit Jésus allez en Judée pour disciples yo capable de travail ou fait, parce que yo te dit Jésus, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Yo dit Jésus-Christ, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Ouais. Ah ben bon. Et parce que nous te vinn ouais que frère yo pas de quoi dans lui. Selon Jean chapitre 7 verset 2 à 5. Maintenant, incrédulité frère yo t'es attesté malheureusement la vérité que Jésus-Christ a déclarée ça te dit à l'effet qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Par contre, ça ce qu'on lit dans Marc chapitre 6 verset 4. C'est à cause même de l'incrédulité pour commencer avec propre frère yo que malheureusement bon vérité Jésus-Christ a déclaré les dit par exemple honorer un prophète l'empatrie. Donc c'est mépriser prophète dans propre patrie. Ça qui arrive que ou son pasteur, son frère, on sait l'évangile, un monde qui par contre non apprécié et pourtant monde qui reconnaît tout, il y a battu pour dénigrer. Donc on c'est comme ça l'homme fonctionnait. Donc on vient que l'incrédulité de ses frères était tellement forte qu'ils pensaient même que Jésus était hors de sens, selon Marc chapitre 3 verset 21. Propre frère Lio, te pensé que Jésus perdit bon sens li. Donc, il est très important pour capable remarquer que l'incrédulité de ses frères, bagay ça a réfuté les écrits apocryphes, rapportant les soi-disant miracles de Jésus pendant son enfance, et tout comme la déclaration directe que Jean t'a fait, déclaration qui dit que la transformation de l'eau en vin à Cana est le premier miracle que Jésus-Christ a fait. Ok. Maintenant, qu'on y a là. Alors, ça me le dit pas là, apocryphio dit Jésus depuis petit monde l'a fait. Il faut apocryphio sont série de livres qui pas inspirés, même si yo mettez pas yo, etc. Parle de Jésus-Christ. La Bible dit le premier miracle Jésus-Christ fait, il fait de l'eau divin, mais apocryphe là d'où c'est un miracle qui fait, etc. Bon, bref, c'est histoire, nous pas besoin de rester dans ça. Et apparemment, incrédulité frère Jésus-Christ était tellement persisté tout au long de la vie et du ministère de Jésus-Christ, et nous dit que, mais lorsque si là yo qui te croit en Jésus-Christ, yo te rassemblé à Jérusalem, après Jésus-Christ est fini ressuscité, après la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous capable de dire quelque chose de remarquable, c'est produit. Un bagage qui est extraordinaire, qui est venu arriver. Le Jésus-Christ ressuscité, ouais, un bagage extraordinaire qui est venu arriver. Parce que, auteur livre avec des apôtres là, il dit nous que les apôtres y étaient. Apôtres étaient là, selon Actes des apôtres 1er verset 13. Il y a ajouté à leur sujet, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie. Ouais, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1er verset 14. Donc, Marie était chargée petite. Chargée petite là, bon problème, non? Là, elle était fait numéro 1 en mariage. Numéro 2, Marie était suivre Jésus comme sauveur, de connaître Jésus comme sauveur. Donc, Marie pas perdu, Marie sauvé. Mais c'était pour seulement faut rappeler que, bibliquement, la Bible montre que Marie était plusieurs petites. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, pour que ses frères, sceptiques et incrédules, ils viennent transformer en disciples consacrés. Parce que même frère Jésus-Christ, qui pas te croire en Léa, frère Jésus, yo te vin croire en Jésus-Christ plus tard.
au commencement, yo pas de croire dans Jésus, et puis plus tard, yo te vin croire dans Jésus, m'a parlé des frères yo. Apôtre Paul les baillon réponse en faisant remarquer qu'à sa résurrection et Jésus est apparu à Jacques, dans 1 Corinthiens 15 verset 7. Jacques, frère Jésus-Christ, qui écrit le livre, ça m'a fait étude là-dedans là, que c'est Jacques. Il pas quoi dans Jésus au commencement, mais le Jésus qui est ressuscité, là le fait Jacques Well. Donc, c'est sans doute suite à cette apparition personnelle, on est capable de mettre comme ça, après la résurrection que Jacques a réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, puisque Jésus mourit. Et Jésus te dit, c'est sauveur, etc. Il vient pour le ressusciter. Jacques pas de jambe quoi, comme frère. Mais l'elle ressuscité, il paraît devant Jacques, il fait Jacques well, tout le monde well, Jacques te vient quoi. Donc, l'église est née, bien l'église là prend naissance le jour de la Pentecôte. L'église en prend naissance le jour de la Pentecôte. Et Jacques, qui pour côté un apôtre, m'a parlé de Jacques, apôtre Jacques, dans le livre Jacques m'a fait apôtre là, les demi-frères de Jésus, mes frères Jésus. Eh bien, Jacques qui pour un apôtre, eh bien, monsieur pas tard, il va prendre temps. Ouais, pour devenir un apôtre. Il y a un principe, on est capable de dire, un des principaux dirigeants de l'église. Parce que quand Paul s'est rendu à Jérusalem, il était découvert que Jacques, ainsi que Pierre, Jean, eh bien, ils étaient là comme les piliers de l'église de Jérusalem. Selon Galates 2, verset 9 à 12. Les Paul arrivé là, les Jacques, c'est gros dirigeant de l'église de Jérusalem, gros chef, gros pasteur. C'est pasteur dans l'église de Jérusalem. Pierre et Jean aussi. Donc, même Jean avec apôtre yo, alors, qui t'aime commencer là, puisque apôtre yo était toujours souvent parti pour y aller prêcher l'évangile, eh bien, Jacques lui-même, t'es fini par devenir le dirigeant, on t'a dit, prééminent de l'église. Puisque il y a Pierre là avec lui, il y a Jean avec lui, les Paul là, les Jacques là, mais apôtre yo, à savoir des Pierre, Jean, l'autre apôtre était toujours déplacé puis après prêcher, et bien, qui est-ce qui te vient pasteur l'église Jérusalem là? C'est Jacques. OK? Maintenant, pour nous capables d'emprunter sans tarrer un terme contemporain, donc, nous dit que, soit apprécié le terme dirigeant, ou capable de dire c'est les mêmes qui étaient pasteurs l'église Jérusalem. Donc, et on connaît tout, et après sa libération miraculeuse de la prison de Rhodes, apôtre Pierre, eh ben, il était, croyant au l'ordre, il te dit, annoncer à Jacques et aux frères que moi libéré. Vous connaissez, Pierre était en prison, vous connaissez comment, la payé, disciple a prié pour bon Dieu laguer Pierre, ils ont enjaillé Pierre dehors, etc. Donc là, Pierre lagué, et bien là, il dit, mon yoke, et a annoncé Jacques que moi libéré. Ça, c'est Acte 12, verset 17. Et c'est ça qui indique clairement que Jacques était alors celui à qui on devait d'abord annoncer les nouvelles importantes. Jacques, il était présidé le concile clé de Jérusalem selon Actes des Apôtres chapitre 15. Et là, on avait convoqué pour trancher la question capitale relative à l'obtention du salut. Et donc, le salut qu'on obtient en obéissant. Et donc, alors, il y a une discussion pour connaître est-ce que monde a sauvé à partir de la loi mosaïque ou bien est-ce qu'on monde a sauvé seulement par la grâce. Donc, Jacques te dirige concile ça pour débat ça t'est fait. Et c'est pour débat ça t'es capable de faire. Donc, il nous a besoin de connaître est-ce que pour sauver, est-ce qu'il faut que la loi Moïse l'a appliquée ou bien est-ce qu'on monde sauvé seulement par la grâce, par les moyens de la foi. Donc, après une longue discussion, où bien Pierre, Paul et Barnabas, et il a fait état du salut gratuit que Dieu avait accordé aux païens, donc, par la grâce et par les moyens de la foi. Après une longue discussion. Selon ça, c'est chapitre
ça c'est chapitre 12, chapitre 15, verset 6 à 12. Et ensuite, vous devez joindre Jacques, qui te vient appuyer, même prendre des vies que Pierre a gagné. L'important pour nous dire tout bagay ça yo, parce que, puisque Marie te fait plusieurs petites, et bon, tout verset qui dit Marie te fait plusieurs petites, bien que, en pile, mon a suivi étude, a fait prendre notre pas intéressé yo, demain, vous venez poser la même question, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit de bagay, ou fait étude là ou bas au verset, mais, ça va concernant tout le monde pour apprendre la Bible. Donc, apôtre Jacques t'a appuyé point de vue que Pierre t'a gagné, quand il était transmettre la décision du concile, selon le verset 12 à 21. Et c'est ça qui t'a fait écrire en lettre, et qui t'a adressé aux croyants d'origine païenne, dans verset 23 à 29. Et après, un pile d'années plus tard, Paul est retourné à Jérusalem, à la fin de son 3e voyage missionnaire, m'a parlé de Paul, et bien qu'il ait Paul retourné à Jérusalem, c'était le 3e voyage missionnaire, Jacques est toujours occupé encore le poste du président. Donc, c'est ça qu'on vient de Luc qui pourra le rapporter. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, m'a parlé de docteur Luc, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçus avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Ça, c'est Actes des Apôtres 21, verset 17-18. Donc, la pluralité d'anciens, eh bien, ça va t'empêcher que le fait que Jacques, il était joué un rôle primordial comme dirigeant, pas appliquer l'égalité apostolique, eh bien, ça va t'empêcher que le fait que Pierre, lui-même, il a dirigé les 12. Et selon Joseph, Jacques, aussi connaissait le nom de, alors, on va parler de Joseph Jacques, aussi connaissait le nom de Jacques, le juste à cause de la vie juste qu'il a menée, eh ben, dans verset 62, que son nom était martyrisé, etc. Mais on nous parle un petit peu des caractères, monsieur. Dans Jacques 1er, verset 1er B, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, à partir des petits bouts de verset, ça nous a parlé des caractères Jacques. Pas oublier, c'est dans Jacques 1er, verset 1er. Tout ça, nous a dit, c'est des détails d'abbarou sur biographie de Jacques. Et qu'on y a, on fait un petit gars des caractères, monsieur. Donc, en dépit de sa prééminence, et pouvoir qu'elle, alors, même dit pouvoir, alors, potentialité, le côté étape dirigé comme pasteur dans Jérusalem. Maintenant, ce qui ressort du premier verset de son épître, c'est l'humanité. Je vais répéter encore. En dépit des positions que Jacques Théier, l'on a regardé, l'on a lire le livre Jacques là, depuis Jacques premier verset premier bagaille où est le premier verset, c'est humilité. Comment on fait ça? Ou même aller le voir. Sous qu'on sait jouer. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Entendez, oui? Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion du salut, du salut. Serviteur de Dieu. Donc, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça comme dit en dépit de sa prééminence. Premier bail qui sortit dans le premier verset, c'est humilité de Jacques. Pourquoi ça me dit ça? Parce qu'il ne se présente pas comme le fils de Marie et le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Imagine, on est qui frère Jésus. Jésus ressuscité, le monté dans le ciel, et au même moment. Donc là, ça présenté tête li depuis la biographie. Depuis la biographie. C'est très difficile. Pour que ça pas dit Jésus c'est frère. Pas de monde qui a parlé de Jésus. Si il y a monde qui connaît Jésus, c'est moins contre Jésus. Nous connaissons tout ça ici, car dit bien bien l'homme. Donc, on va brûler là trop. Mais, la fin d'introduction tête li, bien que c'est frère Jésus, ils sont dans le même vent.
n'est pas présenté comme un homme extraordinaire, malgré lui, c'est lui qui a une possibilité ça. Il est présenté comme un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il est présenté comme serviteur Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, l'on n'a pas la commission encore. Il ne mentionne ni sa position comme chef de l'église de Jérusalem, alors que monsieur il était chef, c'est pasteur en tête de l'église de Jérusalem. Il n'est pas présenté comme ça. Et ni le fait que Jésus-Christ est ressuscité, était pas arrêté à l'ouest personnellement, on va monter dans le ciel. Parce que dans 1 Corinthiens 15, dans verset 7, nous voyons que Jésus, il est ressuscité, il cherche moyen pour la Jacques, parce que Jacques pas de quoi dans lui. Et ça, après tout bagage ça, Jacques vient quoi? Jacques pas parlé de bagage il va dire c'est frère Jésus, il pas parlé que les frères étaient ressuscités, il était passé well. C'est pas ça. Il seulement présenté d'être comme un simple serviteur et serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, il n'est pas présenté tête comme pilier de l'église de Jérusalem. Il n'a pas fait rien, il n'a pas dit rien dans bagage ça. Maintenant, ça, c'est ça que moi dit que ça, c'est humilité. Il se présente plutôt simplement comme un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a, un terme en grec qui est le doulos. Terme doulos là, qui c'est serviteur. Son mot grec là, doulos, serviteur, qui t'a désigné ou bien qui t'avait dit, yon esclave. Yon esclave, c'est quelqu'un qui est privé de toute liberté personnelle et qui dépend totalement de son maître. Nous connaissons ça. OK? À terme doulos là. Or, ce qu'on exige de tout doulos, ou bien, ça que yo exige de tout esclave, dans l'époque ça, c'est une obéissance et une loyauté absolue à son maître. OK? Parce que c'est maître qui peut le manger, qui peut le vêtement, etc. Mais contrairement à son l'andrapadon, c'est l'andrapodon. Ça, qu'on a doulos là, c'est bon détail. Il y a un esclave qui de soumettre à mettre li. Mais gon l'autre mot qui est andrapodon. Andrapodon, c'est un monde qui vient esclave au cours de sa vie. OK? Différence là, le doulos est un esclave né, ou du moins, le doulos est esclave de naissance. Le doulos, songez pour faire différence là, oui, pour qu'on commence ma boule là. Doulos là sont esclaves de naissance. Andrapodon sont moun qui pas esclave là été fait mais qui vient esclave. Donc ça veut dire Jacques est devenu un doulos lors de sa naissance par la foi en Jésus-Christ. Donc ça veut dire être doulos en Dieu, dès que m'a parlé de doulos là mon grec utilisé c'est esclave. L'homme c'est esclave là bon Dieu, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, ou bien, dans la société juive là qui t'aime pas le avant, être doulos de Dieu, c'est un grand honneur, parce que nous disons dans la culture juive de l'époque, il y a un monde qui était un serviteur, qui était esclave, bon Dieu, c'est un honneur, et jusqu'à présent, moi-même ensemble avec vous, c'est esclave, bon Dieu nous est, c'est un honneur. Donc dans l'Ancien Testament, ça nous aurait les sommités, tant qu'Abraham, dans Genèse 26, Isaac, Genèse 24, etc. Jacob, Ézéchiel 28, verset 25, bon. Job, 1er 8, sous Moïse, Exode 14, 31, David, ou prend Isaïe, ou prend Daniel, bon verset, ou connaît yo. Moun sa yo décrit comme des serviteurs de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, ou joignent Epaphras, dans Colossiens 4, verset 12.
Ou joignent Timothée, Philippiens 1er, verset 1er. Ou joignent Paul, Romains 1er, verset 1er. Ou joignent Pierre, 2 Pierre 1er, verset 1er. Ou joignent Jude, dans le chapitre 1er. Ou joignent Jean, Apocalypse 1er, verset 1er. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui-même tout, dans Apocalypse 3, verset 3. Pour qui ça me cite dans tout le monde ça yo? Tout le monde ça yo te porté le titre de doulos. Yo te porté le titre de serviteur, d'esclave. Donc, en prenant ce titre, les porté titre ça, ok? En prenant ce titre, Jacques se range parmi ceux qui sont honorés, non pour ce qu'ils sont, mais pour celui qu'ils servent. Ok? Donc, les potes non esclaves là, donc les alignés, ils viennent bon côté c'est là yo, qui honoré, pas pour ça yo mais pour, moun, y a servi ya, qui c'est le Dieu vivant. Quand on a regardé dans Jacques 1er verset 1er C, il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ça veut dire, sous lire tout Jacques 1er verset 1er, ou le verset 1er, après tout ça, là, Jacques, virgule, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, virgule, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Ou déjà à qui ça, les Jacques là, à qui groupe de monde, les Jacques là va adresser. Ça me le dit par là. Elle dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. En plus des rôles vitaux qui étaient joués comme chef l'église Jérusalem, où Jacques a exercé un ministère qui est plus étendu. Dans le Nouveau Testament, il a utilisé communément le terme 12 tribus. Eh bien, il a désigné, il a déchiffré la nation d'Israël. Si vous regardez dans Matthieu 19, verset 28, à 26, verset 7, à Apocalypse 21, verset 12, etc. Qu'on y a, bien que les 12 tribus seront divisées, 12 tribus, par exemple, vous comptez ça déjà? Bien que 12 tribus, ils étaient divisés en 2 nations. Songez, oui. Ou bien le royaume du Nord, qui c'est le royaume du Nord, et ou bien Juda, le royaume du Sud. Ou bien le royaume du Nord, qui c'est Israël, et ou bien le royaume du Sud, qui est Juda. Mais, c'est parce que 12 tribus, ils étaient divisés. Côté bon Dieu, il va réunir souverainement un jour, selon Ézéchiel chapitre 37, verset 15 à 22. Maintenant, quand le royaume s'est divisé, après les règles de Salomon, parce que le royaume Israël a été uni, mais sans barrer ou à Salomon, il y a une division, ça. Mais après, les règles de Salomon, Israël, le royaume du Nord, eh bien, était formé de 10 tribus, et Juda lui-même était 2 tribus. Eh bien, qui était formé des tribus de Benjamin et de Juda. Le royaume du Sud était formé de Juda et de Benjamin. Maintenant, après la chute et la déportation d'Israël en Assyrie, où connaît la Syrie était envahi Israël, 722, ok, 722, la Syrie était envahi Israël, ou te vin gagné, m'a parlé de 722 avant Jésus-Christ, ou te vin gagné une partie du reste des tribus qui étaient déplacées vers le sud. Donc ça te permet de te vin préserver les 12 tribus qui étaient sous territoire Juda. Et bien que yo pas capable d'établir l'identité tribale avec certitude, après conquête Juda et destruction de Jérusalem, où on est Jérusalem était détruit tout, était conseillé des documents du temps qui monde Babylone était saisi en 586 avant Jésus-Christ. Bon Dieu, il va rétablir la nation et il va déterminer l'identité tribale
de chaque tribu ça yo dans les siècles à venir. Bref, on va pas plus de détails, ça n'a pas avancé. Jacques l'était adressé lettre à tout juif yo. L'État adressé l'était à tout juif yo. OK? Parce que qui ça dit? Il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ça veut dire, quelle que soit leur origine tribale, quelle que soit la tribu qui est sortie, il t'a adressé lettre là à eux-mêmes. Maintenant, dans ce contexte, là, il parlait dans la dispersion, ça t'avait dit tout endroit du monde en dehors de la Palestine. Parce que là, on parlait d'Israël, on parlait de la grande Palestine. OK? Et ça fait qu'on bataille là, parce que Palestine divisée, Israël, il y a sauté par, Palestine, il y a sauté par, etc. OK? Qu'on y a, au cours de quelques centaines d'années précédentes, où tu as gagné divers conquérants. Conquérants, c'est le monde qui est toujours venu pour occuper Israël. Dans parmi conquérants, ça a été les Romains, en l'an 63 avant Jésus-Christ, qui étaient déportés juifs, ils étaient gaillés à travers le monde, et depuis beaucoup d'autres juifs étaient volontairement restés là parmi une pile nation. Et à l'époque du Nouveau Testament, il y a un grand nombre de juifs qui étaient vivre en dispersion. Ils étaient gaillés tout partout. Les affaires, il y a le mot grec diaspora, qui sont mots grecs. Mot grec diaspora, ça veut dire dispersion. Bon, nous habitons avec mot ça, bien que quelqu'un nous a pensé c'est le mot anglais. Son mot grec diaspora qui veut dire dispersion, eh bien, mot ça est venu, ou bien il est devenu un terme technique qui te désignait les juifs qui vivent en dehors de la Palestine. Maintenant, le message de l'épître elle-même, c'est qui ça lié? C'est le fait que Jacques lui a relé fréquemment, lui fait appel fréquemment à ses lecteurs frères, puisque ça a juif, puisque c'est aux juifs les adressé ça, pour te montrer clairement que l'État écrit à des chrétiens origine juive, pour montrer des juifs qui étaient convertis. Et il est probablement que la plupart de ces croyants sera convertis à Jérusalem ou dans les environs qu'ils aient déjà fait l'objet du ministère pastoral de Jacques, dans une certaine mesure. Donc, l'auditoire principal de Jacques, ok, mon lettre ça adressé, les constitués des Juifs qui se sont enfuis à cause des persécutions qui ont été subies encore et des afflictions à cause de leur foi. Donc, ils ont été dispersés parce qu'ils ont subi des persécutions. Maintenant, pour leur donner de l'assurance, pour Jacques capable de assurance, pour y bailler espoir, pour y bailler force, pour supporter, pour aussi aider pour supporter l'affliction, ça, ou bien épreuve, ça, persécution, ça, Jacques présentait une série d'épreuves. Une série d'épreuves. Donc, là, me dit d'épreuves, là, on connaît. C'est, on dit non, c'est le mot, pour pas penser c'est épreuve, mais c'est épreuve. Maintenant, sous garde d'introduction, et au cas où ça va nous déterminer authenticité et la foi apôtre là. Par exemple, dans le même verset 1er, D, verset 1er, paragraphe D, il dit salut. Bon, sous pas trop habitué avec A, B, C, D, mais ça me le dit pas là. Jacques, ouais, je veux comprendre ça. Jacques, A, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, B, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, C, salut 4. On prend salut, qui c'est D. Il dit yo, salut. Qui ça salut a veut dire? Salut a veut dire, réjouissez-vous ou soyez joyeux. C'est signification ça.
Et c'est une salutation séculière qui est très courante. Et c'est une salutation, j'aime ça dire là, séculière très courante. Mais pour Jacques, mot ça, c'est pas une simple formalité, les dieux salut. Qui ça veut dire par là? Maintenant, il s'attend à ce que sa lettre réjouisse le cœur de tout le monde qui va recevoir la lettre ça. Puisque ça, l'État veut dire, réjouissez-vous, soyez joyeux, etc. Donc, salutation, vous voyez, par une simple formalité. Il tient à ce que les recevoir les clients pour qu'elle réjouisse, ouais, et ça, à travers la lettre, c'est le moyen pour vérifier l'authenticité de la foi. Et Jacques, il connaît qu'elle sera une grande source, l'aide ça, pour aller une source de consolation pour tout le monde qui est en bas affliction. Que Satan l'utilise constamment pour tenter d'amener les chrétiens à douter du fait qu'ils sont effectivement enfants de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Donc ça me le dit pas là, puisque Jacques connaît les gens en bas persécution, ils sont tout prêts pour chiter, eh bien, il dit que eh bien, l'aide ça pour aller en source de consolation, en source de réconfort pour eux-mêmes. Maintenant, on nous partit dans verset, verset 2-3. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je souhaite que nous tous, cap sur l'étude là, nous avons une Bible ensemble avec nous. C'est pas qu'on a fait une chita là. Et puis nous-mêmes. C'est important. Pas lire pour nous en créole. Jacques chapitre 1er, verset 2-3. Frère mio, c'est pour nous sentir nous contents en pile, les nous tomber en bas n'importe qualité épreuve. Entendez bien, oui? Chrétien, yo. Pas moi qui dis non. C'est pour nous sentir nous contents en pile, les nous tomber en bas n'importe qualité épreuve. Parce que nous connaissons bien les confiances nous gagnons bon Dieu à tomber en bas épreuve, ça va nous patience. Bon. Ça veut ça qui voulait. Ok. Qu'on y a? On prend cet exemple dans la vie courante. Pour capable vérifier l'authenticité d'un diamant, pour qu'on si un diamant bon, eh bien, qui ça bijoutier au fait, et c'est qu'a fait bijou yo prend diamant, yo placé là qui va de l'eau qui propre, qui clair. Et là on place diamant dans de l'eau propre, l'eau claire ça, diamant brillé. OK? Et les briller tant qu'un vrai diamant de façon particulière. Quand il y a une imitation ou bien un faux diamant, pas capable bail éclat vrai diamant ça bail dans de l'eau mettez là. Et si vous tapez tous les deux mettez dans même de l'eau, vous pouvez faire différence là bien facile. Même si je ne pas ta bien, vous pouvez faire différence là. Maintenant de façon assez semblable, semble dire par là. Même le monde capable de faire différence entre les vrais chrétiens et ceux qui font simplement profession de foi en Jésus-Christ. Il y a une différence entre les vrais chrétiens et les gens qui simplement croient en Jésus. C'est des bagages différents. Parce que vrais chrétiens,
épreuve pas faire courir. Épreuve pas faire quitter ça. Même monde qui fait profession de croire yo croit en Jésus-Christ. Mais c'est épreuve là qui va montrer dans deux chrétiens ça qui t'a pleuré ensemble là. Qui est-ce qui est vrai chrétien, qui est-ce pas vrai chrétien? C'est l'épreuve qui va montrer ça. Même gens avec bijoux. Donc il y a une différence appréciable d'éclat entre un vrai diamant et un faux diamant. Mais quand les gens eux-mêmes ont traversé des périodes difficiles, depuis moun a traversé des moments difficiles, c'est là qu'on si chrétien, si pas chrétien. Grand pile monde qui a confiance dans la foi. Jusqu'à ce que la foi ça l'est éprouvée par les afflictions et les déceptions. Nous tous capables de dire nous avons la foi. Et ça fait Jacques l'a écrit juifs qui étaient en dispersion, juifs qui étaient déportés, juifs colons qui étaient rentrés dans le pays, viennent prendre battre déportés, ça à chrétiens ça qui sont en persécution, soit en Jérusalem, etc., mais qui obligent à l'enserrer, ça eux même Jacques a voyé l'être ça. Ou capable de la foi, j'y soit beau. Mais c'est épreuve là pour éprouver ça. Et c'est façon pour réagir aux difficultés, façon pour réagir à un problème, c'est ça qui va le prouver est-ce que vous êtes un vrai chrétien. Ok? Ça va le révéler souvent, est-ce qu'il faut à mon sali vivant, est-ce qu'il faut à mon sali mort. Est-ce qu'il faut à mon sali vrai, est-ce qu'il faut à mon sali fausse. Est-ce qu'il faut à mon sali salvatrice ou bien non. Bon. Si vous regardez dans la parabole du semeur, dans la parabole du semeur, qui ça? Alors, parabole, l'homme qui t'a planté, l'homme qui t'a semé grain non. Jésus lui expliquait que ceux qui sont sur le roc, grain qui tombent sur le roche là, les dit c'est moun là autant des paroles là, ils recevront parole là avec joie. Mais yo pas gen racine. Ou pas sou prend un grain pour un grain maïs ou voyer la mettre un paquet de roche. La pousse en série de racines sur roche là. Mais chalet roche là pas tirer racine yo. Mais Jésus dit moun sa yo coué pour un petit temps. Après ça yo succombé au moment de la tentation. Ça veut dire au moment épreuve, yo ba ça va. Mais Jésus pas arrêté là. Il dit que si là, il y a bien grain qui tombe dans bonne terre, il dit ça c'est moun qui entend des paroles là avec un cœur honnête, un cœur qui est bon, un cœur qui prend parole là, tout bon vrai, retiennent, voyez, et l'hypothèse free. Donc il y a qui parole là, l'hypothèse free. Les potes frères avec persévérance. C'est pas parce que les gens qui te reçoivent la parole là pas recevoir la persécution, non. Mais les gain persévérance. Semble dire soit n'importe monde qui vivre dans le monde ça. Et dans une certaine mesure ou bien une façon bien pour l'autre. Depuis pour le monde, ça va aucun pour tomber en bas épreuve. Par contre, qui est épreuve? Épreuve pour aucun doit pas même avec. Mais depuis déjà sous terre, on va tomber en bas épreuve quand même. Ou pas prendre en bas pour tout le temps. Mais on va tomber en bas épreuve quand même. Maintenant, les résultats naturels de la nature humaine, impie et d'un monde et d'une société corrompue, par l'iniquité, eh ben, ou qu'on sacrifie déjà. So, c'est, ça nous relève, conséquence de la chute. Qui t'aimerait dire ça m'a dit là encore? N'importe monde qui vit dans le monde ça, il y a possibilité pour le tomber en bas épreuve. Ok? Et ça nous dit, épreuve là, c'est conséquence,
ou bien c'est une conséquence de la chute. Les Adam avec Ève te chité. Donc, résultat naturel de monde qui vivent dans le monde ça, un monde corrompu par l'iniquité. Donc, ou pas l'autre bagaille, eh ben c'est faiblesse, c'est fait ça qui mal. Et c'est ça qu'il faut ouais, Eliphaz, yon nan zanmi Job. Mais c'était comprendre vérité ça. Qui ça Eliphaz dit? Eliphaz dit l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. On ça l'étincelle, ou pas l'étincelle dit fait yo. C'est ça Eliphaz dit dans Job 5 verset 7. L'homme fait pour souffrir. Il y a des gens qui viennent dire comme ça, oui, les chrétiens, on ne pas qu'à chrétien, comment on fait chrétien pour pauvre, on chrétien, des pour chrétien faut ta riche, des pour chrétien on pas supposé malade. Moi, j'ai pas de monde qui a une maladie. Et prier, vous priez, bon Dieu, faut grâce ou pas malade. Mais l'homme là, les cas malade, les cas tombent en bas, épreuve, etc. Ok? Et, en guise de réponse à un autre ami, nous, Job te dit, l'homme né de la femme, il dit, depuis ce où est en ventre femme, l'homme sorti, mais la vie coûte, la ville bouleversée sans arrêter. Job 14, verset 1er. Excusez-moi. David a crié à l'Éternel. Qui ça David dit l'Éternel? Il dit, Seigneur, pas viré de l'homme, n'éteignez pas de moi quand la détresse est proche. C'est ça dit. En Somme 22, verset 12. Il dit, Seigneur, pas bamdo. Pas bamdo, là, épreuve, les têtes chargées, yo, les tracas, yo. Il dit, quand personne ne vient à mon secours, le pas de monde qui peut porter mon secours, Seigneur, pas bamdo. Il y a épreuve. Qui est David? David, c'est mon bon Dieu de choisir. Esaïe déclaré, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, ouais, obscurité et de sombres angoisses. Esaïe, verset 22. Salomon a écrit avec désespoir. Il dit, j'ai haï la vie. Il dit, me haï la vie. Car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. Ecclésiaste 2, verset 17 à 23. Dans moi, il est ça va pour talent pour bien comprendre. On ne comprend pas français, toi, un autre parle français. Parce que le Salomon Abdou consacre. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes. Même l'ennui que les gens n'ont pas reposer. Ce sont des problèmes. Donc, si c'est comme ça, et à partir de toutes ces vitesses, toutes les verses, ça, là, les gens qui parlent des problèmes, eh bien, les enfants de Dieu ne sont pas exemples de difficultés. N'a pas de problème. Et même les meilleures choses que Dieu nous donne comportent des difficultés. Et bon, ben, je comme ça m'a dit là. Malheureusement, pour les gens qui ne pas comprendre ça. Bon? Tu as trouvé mon Dieu, une bonne belle building, mais nous pouvons pas rentrer là-dedans. Problème à droite, à gauche. Mais, depuis bon Dieu, là, je vois après le problème, je résoudre. Tout le monde m'a parlé là, pas parce que bon Dieu t'est abandonné ou non. Mais ces problèmes-là existent, mais problèmes existent. Et pas parce que c'est petit bon Dieu ou c'est serviteur de Dieu, servant de bon Dieu pour comprendre que problème pas pour vous. Si problème n'a pas sorti là, le mari qui a sorti dans petit, il a sorti dans madame, il a sorti dans le travail, il a sorti dans la famille, il y a des bagages mon affaire qui vraiment ou pas qu'à tolérer yo. Mais OK? Maintenant, moi je voulais faire connaître que
Dans le mariage et la vie de famille, il y a un problème. Et le meilleur don qu'il est accordé pour le bonheur terrestre, c'est le mariage. Il y a un problème là-dedans. Et beaucoup de gens là, il y a un meilleur don bon Dieu à l'homme. Un gros cadeau bon Dieu à l'homme. Pour t'a soulager l'autre, c'est le mariage. Parfois dans le mariage, la dit fait mais madame pas vérité tellement mon Dieu pas arrive. C'est ça, nous voyons dans Corinthiens 7, verset 28. Ça veut dire les difficultés sont inévitables. Difficultés, yo fait ça, yo là. Dans Jean 7, verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et ouais, Jésus, bien qu'il n'ait pas jamais péché, Jésus profondément, la Bible dit, il fut profondément troublé. Et Jésus criait, l'Éloé Marie et les amis de Lazare, chagriné par la mort de celui-ci, dans Jean 11, 33, Jésus criait. Les amis Lazare, tristesse, tout le monde criait tout. Jésus-Christ fut troublé à cause de la trahison de Judas. La Bible dit Christ troublé à cause de la trahison de Judas, Jean 13, verset 21. Et il triste jusqu'à la mort, à l'idée de porter le péché du monde sur lui. Paul dit qu'il a été pressé de toute manière, de Corinthiens 4, verset 8, et à divers degrés pour diverses raisons, car les lots de chacun. C'est les lots de chacun. Alors, je crois que, en pile fois, nous jouons un peu de difficulté dans le travail, non? Ou t'as dit, c'est travail, de pouvoir faire travail, ou t'as des difficultés, on va jouer. Et là, problème, chez toi, mon cher. Ou t'as dit, l'école, ou aller, quand ou là, mon plus mort, mais, sous son crétin, qui a marché longe coulant, dans le bagage, pour garder. Bon, c'est normal, t'as persécuté. Bon, si tout système d'éducation ici n'a pas fait même Jacques Haïti, ça pas non en les plus difficile. Et bien bon, il y a bon nombre de plus difficiles. Ouais, c'est comme si l'examen en Haïti, l'école en Haïti même c'est non jugement, c'est non jugement même. Et si on passe le jugement ça mon cher, bon, les affaires, ou après grand monde qui grand monde, c'est pendant la grand monde la comprendre ça qu'on a leçon qu'on a récité en français, tu vas bien comprendre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de comprendre ça au étudier. Ou aller à l'école, il y a un problème. Dans la société, il y a un problème. Dans la famille, il y a un problème. Bon, quand on a crié, oh oui, il a quitté l'église, ça, il a venu l'église là, la perte, il vient, par contre, quand il vient verser ça. Moi, pasteur, pas moi qui j'en sais, ça, bon, mais yo, depuis mon ange, j'ai un petit problème pour, il doit l'église là, la paix, il vient chercher, mais l'église là, mais c'est à couper les jets. Non. Jésus, alors l'église a pas dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, prends courage. Alors, nous connaissons que nous ne sommes pas capables d'échapper à la critique. Il y a des gens qui parlent de ça. Ou pas échapper à la frustration. Il y a des gens qui passent dans la vie personnelle, dans le travail, dans l'église, qui frustrent. Tout dire tout, ou pas échapper aux déceptions. Ou pas échapper à la douleur physique. Bien de l'eau qui bien sans ton bagage encore qui fait mal. Ou pas échapper en bas ça ou les souffrances émotionnelles. Il n'est pas rien qui fait mal. Ou pas rien bagage qui fait mal. Mais on a une souffrance émotionnelle. Par exemple, pas dépendant qui environnement ou trouver ou vivre. Ou pas échapper à ça. Ou à courir là, mais ou à venir de l'autre côté. Pas échapper à la maladie. Bon Dieu, faut pas malade, je vous dis bon Dieu merci.
Parce que des lèvres, même mon grippe qu'on gagne, ou sent ou pas vivre du tout. Parce que c'est maladie liée. On pas ou sous terre, ou après grippe là quand même. Gonfler ou pas, bouche pas d'eau, etc. Ou pas qu'échapper sans nous relayer aux blessures. Et finalement, malheureusement, faut me dire ça, ou pas qu'échapper à la mort, ou à mourir quand même. Voilà, c'est bon, me dire. Bon, on va parler de paquet de causes, maladies, etc., problèmes émotionnels, difficultés, société, l'école, bon. Finalement, on va mourir. Donc, ça vous fait, bon Dieu vous servit bien. Ok? On va pas cacher par la mort. En plus, nous dit que chrétiens yo doivent attendre que yo gen des difficultés à cause croyance en Jésus-Christ. OK? À cause croyance en Jésus-Christ. Et Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, verset 20. Et dit, si moi-même yo persécuté, ou même tout, y a persécuté ou tout. OK? Et apôtre Paul lui rappelait à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Persécution pas veut dire que c'est seulement pour l'évangile qu'on va venir persécuter. Non. C'est parce qu'on fait effort dans l'église même. Et puis Satan mettait un monde sur auto pour nuire. OK? Pour troubler. Mais pas quitter rien troubler. Troubler pour troubler, c'est yo pour troubler. Et j'en ai déjà mentionné dans l'introduction. Hein? Ça, Jacques lui-même souligné principalement dans le texte. N'a lié dans le chapitre 1er, verset 1 à 3. Et dans tout le livre Jacques là. C'est que si la foi de quelqu'un est authentique, ou bien si un monde qui croit tout bon vrai, on dit qu'il y a vrai la foi, et cela se verra au cœur des difficultés. Son seul gens pour qu'on ait qui vrai la foi, c'est les gens dans le problème. OK? Quelle qu'en soit la nature et la source du problème, mais c'est les gens dans le problème pour qu'on ait que si mon a son monde qui a prêté chrétien, c'est la prêter sérieux bon Dieu tout le temps. Et c'est pour cette raison que l'épître là, l'épître de Jacques, sont épîtres qui valables pour les incroyants de même que pour les croyants. Sont livres qui valables pour ni monde qui croit ni monde qui pas croit. Parce que c'est des problèmes dans la vie, pas parce qu'aux chrétiens qui faut gagner, ils existent même. OK? Ils existent. Problème existe tout partout. Il existe l'école. Il existe la banque. Tout partout. Tout partout. Et ça veut dire qu'on sait de nous connaît. On n'est pas converti, on connaît auto. OK? On n'est pas converti, on connaît auto. On connaît. Apôtre Jacques l'a montré que quand la foi n'est qu'une profession vide, aucun simple sentiment qui ne repose pas sur des fermes et intelligentes convictions bibliques, c'est qui ça va arriver, c'est ça. C'est qui ça va arriver, le fait des épreuves pour consommer la foi ça. Je me répète encore. Apôtre Paul l'a montré que la foi, moun qui a la foi, laissez seulement moun qui fait ça, il y a une profession vide. OK? On a dit le quoi dans Jésus, oui. On va sous qu'il campe vrai. Action lui va montrer le quoi vrai. Mais qui ça qu'on va faire pour découvrir moun ça? Qui ça qu'on va découvrir moun ça?
eh bien, c'est 10 feux épreuves là. C'est 10 feux épreuves là. Mais quand la foi est authentique, eh bien, l'affliction, plus que toute autre circonstance, donne naturellement à celui qui possède cette foi une conscience plus aiguë, ou bien de toute illusion sur lui-même et sur sa propre justice. En d'autres termes, la conscience de sa faiblesse conduit Mounsa à une lutte fervente avec Dieu dans la prière. Les moun nan gon vrai la foi. Les gens pas problème li réaliser pas ka de tête li. Les rete dans pied bon Dieu dans la prière. Même moun qui pas gen vrai la foi, il pas rete dans pied bon Dieu dans la prière. Il courir, il quitte ça pour chercher le barrel. C'est tant d'autant de tourner soit ça tout bon mais la chanter le roi qu'on y a mais il manque bon mais il boit comme ceci, il va venir l'église encore quoi. On pas qu'être causer. Et puis toujours chercher moun pour bailler responsable comme si ça l'est pas personnel encore. Ça l'est pas personnel encore. Et eh bien, l'écriture les mentionnait au moins 8 raisons pour lesquelles bon Dieu lui-même lui permet à ses enfants pour subir des épreuves. Moi, on va faire le livre, c'est presque fini tout. Ok, mon 11 minutes. La Bible, bon, nous 8 raisons. 8 raisons qui fait bon Dieu quitter petit les tomber en bas épreuve. Premièrement, bon Dieu quitter nous tomber en bas épreuve, c'est pour éprouver la force de notre foi. Tomber en bas épreuve, pour éprouver force la foi. Est-ce qu'on croit vrai qui dimension la foi? Et de bien des façons. Le Seigneur lui aide nous à faire notre inventaire spirituel sans bas épreuve là. Bon Dieu aide pour faire un inventaire spirituel dans la vie. C'est épreuve là qui aide faire ça. Les voyer épreuve pour nous révéler la force ou la faiblesse de notre foi. L'homme à épreuve, c'est épreuve là qui montre force, si la foi ou une force ou bien si faible. Depuis on bas épreuve, vous êtes jamais dans bon Dieu ou bon la foi qui fort. Depuis on bas épreuve, ou aller tout doucement, ou disparaître, la foi fait. Ça parle de chiter non? Ça arrive qu'à pour réparer encore, oui. Mais, c'est pour ça qu'il peut venir sous chemin. Ok? Maintenant, par contre, moun qui approche de Dieu de plus en plus, là, yo en bas épreuve, yo toujours demandé bon Dieu pour aider yo, pour porter fadoa, eh bien, pourtant, nous savons c'est qui fort. Et Dieu dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain. Je vais faire pain sortir tomber dans ce latin qu'on l'a appelé. Parce que le peuple a un problème. Dit, haut des cieux m'a fait pain sortir tomber. Et le peuple sortira et amassera jour par jour la quantité nécessaire. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non, selon ma loi. Exode 16, verset 4. Dit Moïse, je vais le faire pain, sortir tomber dans le ciel là, tant qu'on l'appelle. Et le peuple là va sortir, va ramasser chaque jour quantité au besoin pour manger. Je vais le mettre à l'épreuve pour moi, est-ce qu'il a marché ou bien est-ce qu'il va pas marcher. Exode 16, verset 4. Et Deutéronome 13, verset 3-4, il est écrit au sujet du roi Ézéchias, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Attendez bien, ça va dire non. Bon Dieu a abandonné roi pour l'éprouver. Des Chroniques 32, verset 31. Il a abandonné roi pour l'éprouver.
afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. C'est l'épreuve là qui pour faire déparler ou bien qui pour faire parler bien. Épreuve là. Il y a des gens qui t'a voulu servir mon Dieu, prêcher bien, présenter belle adoration, il n'y a pas l'épreuve. Et pourtant, l'épreuve là, l'or compte comment, l'or bien passé l'épreuve là, bon Dieu, bonne promotion, il fait route, il fait bagarre, il va t'espérer dans la vie. Vous voulez nous comprendre ça? Et dans son omniscience, bon Dieu était déjà connu. Excusez-moi. Bon Dieu était déjà connu cœur roi Ézéchias, oui. Mais il voulait que le roi découvre cette vérité pour lui-même. Parce que, regardez-les, même ou là, par contre, non? C'est une épreuve qui a fort contre qui est souillé, oui. Bon Dieu contre cœur, bon Dieu connaît qui est souillé, mais ou pas contre qui est souillé, épreuve là qui a fort contre qui est souillé. Bon. Problème là qui a fort contre qui est souillé. Et Jésus lui mentionnait beaucoup d'épreuves dans l'authenticité de la foi, y compris, ça a eu un avertissement à l'endroit de ceux qui veulent être ses disciples. Jésus dit, si un monde veut venir joindre moi, sans me préférer à son père, c'est bien. Si vous voulez venir joindre moi sans pas abandonner papa, ou pas qu'à venir joindre moi pour pas abandonner papa, pour pas abandonner maman, abandonner madame, ou petit tout, frère, sœur, et abandonner pour peut-être pas. Abandonner à papa, ouais, on connaît papa, on manger, non? Si vous pas qu'à faire même ou trois faire avec Christ, ou ap toujours saluer yo, ou ap toujours même côté avec yo, si c'est madame ou ap toujours avec elle, ou ap toujours aider maman et aider papa, mais, malheureusement, si vous pas qu'à faire même route avec, ou ap faire route la seule ou même. Physiquement, toujours avec eux. Mais chemin spirituel là, la obligé séparer, n'a séparé. Ça veut dire, les bibous, chant d'espérance, on va à l'église, c'est normal, par rapport à les mêmes qui dans la langue pour aller. Là, nous séparer, ou t'es qu'on a la langue pour pas aller encore. Ok? Ou t'es qu'on a le club avec les, côté mon a dansé sans rad ou pas aller encore, ou c'est l'église où pour aller. Et là, séparation pour nous comprendre, non. Jésus dit, pas qu'à venir pour pas abandonner papa, maman, madame, ou petit, ou frère, ou sœur. Et même pour peut-être pas ou. Même pour peut-être pas ou. C'est-à-dire que n'est pas à côté qu'on fait, qui te qu'on satisfait désir la chair, l'on vient de Jésus, faut changer maintenant de métier. Pas qu'à discipline. Les 14, verset 26, c'est ça Jésus qui dit. C'est ça Jésus qui dit. Eh bien, prophète Habakkuk, lorsqu'il réfléchissait à l'avertissement terrifiant de Dieu, pendant Habakkuk a réfléchi son avertissement bon Dieu te bail, et à l'effet qu'il envoyait les Chaldéens décimer tous les peuples à l'exception du sien, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça, c'est Habakkuk 3, verset 17-18. Entendez? On a tout mal chez nous. Ouais, qui rive dans le pays, mais d'où les senti, les contents avec bon Dieu là. Donc, après ça, va remis en question la sagesse et la justice de Dieu, qui permettent qu'il vive un pile problème aussi incroyablement pénible. Qui ça Job fait? Job lui confessé à son Seigneur, lui dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Bien, oui. Zoreille, moi, j'étais content de parler de vous, mais qu'on y a, moi, avec Jem. Qui côté était, ouais, l'éternel là, que j'ai là, dans l'épreuve. Ah oui.
Job dit, je te content de parler de vous, mais mon cher, quand il y a mort, quand il y a l'éternel, là, quand il y a l'épreuve, il y a l'éternel. Non, problème, il y a l'éternel. Parce que, il n'y a pas de compte bon Dieu vrai. Il y a mon tout dans ce là, dans ce et Satan te dit, Job, il te dit, les côté plein de Job, c'est ça qu'il dit, mon Dieu. Il dit, tout cerveau, Job observe là, belle petite madame, ou bien belle madame, belle petite, caille bien. Normalement, il faut être posé converti. Mais, bien que Satan t'ait trompé, Job c'est ton vrai serviteur de Dieu. Et même là pour nous, il fait ça. Il y a plus de monde qui a pompé, depuis le problème, mettez pieds. Si tu as un autre moyen pour résoudre le problème, là, il a fait le. Pour sortir en bas problème, même si c'est pour 2-3 jours. Et pourtant, bon Dieu, un plan qui est permanent pour délivrer yo. Et Job dit, nous sommes content de parler de où, je dis à moi, il dit, c'est pour ça, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job 42, verset 5-6. Parce qu'au commencement, on souffre, Job dès qu'on a parlé de rôle. Eh bien bon, les Job reconnaît que bon Dieu l'en jouette là. Je dis repenti. Les dit, les repentis. Ouais, tout ça me saute là. Non, 8 raisons, c'est premier en bas là. C'est premier à mon bas là. Bon, paquet de serviteurs de Dieu qui tombent à épreuve, etc. Deuxième là, pas oublier non, premier à mon dos, épreuve là pour éprouver force la foi. Pas parce que bon Dieu pas qu'on nom mais ou pas qu'on tête, c'est là épreuve là, c'est problème qu'il faut apprendre qui mon est. C'est problème qu'il faut qu'on ait caractère. OK? Il y a un problème pas faire n'importe bagaille. Deuxièmement, épreuve yo, dis-moi les épreuves nous sont données pour nous humilier. Deuxième raison pour tomber en bas épreuve, c'est pour bon Dieu humilier. Eh bien, vous connaissez, si on a parlé de façon vague, on haïtien, des haïtiens ont parlé de humilier, il prend mal. Non, mais il faut comprendre le mot humilité, parce qu'on a de l'évangile n'a parlé là, épreuve qu'on tombe dans la vie, moun, pour bon humilité. Donc, pour nous rappeler de ne pas laisser notre confiance en Dieu se changer en présomption et en fatuité spirituelle. Par exemple, plus bénédiction nous en pile, mais c'est plus Satan pousse nous pour nous voir autant que propre réalisation personnelle. Non. Ça, on parle d'humiliation. Oui. Par exemple, un monde qui bénit, là, me dit béni. Santé, éducation qu'on gagne, bon, etc. Et tout ça, ou senti, ou gagne, monde qui pas gagne, c'est pas une raison pour sentir plus passer monde. Qui était bien matériel, qui était connaissant, quelque chose ça été. Parce que qui ça Satan fait? Tout autant nous avons plus de bénédiction, Satan pousse nous pour faire nous ses propres réalisations, c'est les mots camouflés. Regardez, c'est nous réaliser à faire nous. C'est pas le bon Dieu sorti. Ouais, et ça vient de bon orgueil. Mais bon Dieu voyez pour vous bonne humilité. Apporter pour dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça va dire. C'est des grosses révélations. Bon Dieu a transporté pour au 3e ciel. Mais là, il descend. Là, il sortent dans révélation. Mais mon Dieu, il y a un échade. Mon Dieu, il y a une maladie pour empêcher l'orgueil de prendre. Donc, deuxième raison, épreuve, c'est pour humilité. Troisième raison qui fait épreuve tomber dans la vie, Dieu permet que nous soyons éprouvés afin
t'as dit de nous libérer, pour bon Dieu capable libérer nous de notre dépendance des choses du monde. Nous mettez-le comme ça. Troisième raison qui fait, et vous tomber dans la vie, eh bien, pour capable libérer, ça veut dire pour pas dépendre des bagailles monde là, mais pour qu'à dépendre de mon Dieu. Parce que nous bagaille pour comprendre, tout autant on a accumulé bien matériel, tout autant on a accumulé connaissances et expérience, c'est plus le monde reconnaître nous. Et c'est là ça nous vient tenter pour nous dépendre des bagailles ça tant pour nous dépendre de mon Dieu. Bah ou mal comprendre ça m'a dit. L'important pour nous gagner connaissance. L'important pour nous gagner bien matériel. L'important pour nous conseiller d'expérience. OK? Après ça, comment faire moi-même en licence en théologie, m'a fait un doctorat, ça m'a fait un doctorat, c'est une connaissance pas important. Mais la Bible dit nous et faut nous prendre précaution pour que nous pas dépendre des mondes là, pour ne pas penser que ces diplômes nous gagnent yo et que nous prenons le monde ça qu'a fait nous monde nous, c'est pour nous dépendre de bon Dieu. OK? Donc, leur réussit, leur c'est monde qui instruit. Donc, honneur que vous recevoir là même l'autre monde, etc. Tout bagage ça au bon. On va pas dépendre de eux. Donc, songez que, ils ont jeté un full monde qui t'a suivi Jésus-Christ. Et, disciples là tout, sur montagne là. Et Jésus m'a dit Philippe, ça va dire là l'écriture en Jean 6, verset 5-6. Jésus m'a dit Philippe, qui compte pour nous acheter pain pour nous bailler tout le monde ça. Songez qu'il y a 5000 garçons sans compter pour maximum. Jésus m'a dit Philippe, qui compte pour nous acheter pain pour nous bailler tout le monde ça manger. Bien évidemment, t'as un petit campé là. Même si mettons boulanger t'as fou. Il va qu'à faire 5000 pains. Mettez là. Bon, et pas 5000 là, il y a 5000 garçons sans côté formaté monde. Ouais, son épreuve va passer là. Jésus m'a défilé qui côté pour nous donner pain pour nous manger. Jésus dit ça pour éprouver Philippe. Dans Jean 6, verset 5-6, Jésus compte très bien ça pour le faire. Mais il dit ça pour passer Philippe à l'épreuve. Mais malheureusement, Philippe n'a pas réussi l'épreuve. Parce que ça fait l'épreuve. Et le pain qu'on aurait pour descendre dernier ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Dans verset 7. Il dit, ben, nous gagnons là, nous t'as acheté pour 200 derniers. Alors, ça n'a pas suffi, non, pour pas tout le monde ça manger. Donc, au lieu que pour le croire que le Seigneur va utiliser pour voir lui, Philippe pas considéré que, il pas considéré l'autre bagage qui est ressources matérielles capable de voir. Et c'est problème nous ça sous terre. N'a gardé bagaille selon la vue avec Dieu, n'a gardé avec Dieu nous. Nous pas garder avec la foi. Philippe ça l'a gardé c'est petit pain yo qui là, petit poisson yo là. Mais il pas garder des deux bagaille ça. Moun là avec lui qui c'est Jésus qui miracle qui a fait. So, nous voyons que Moïse, on va assimiler que Moïse avait été élevé dans la maison de Pharaon, nous tout comme ça. C'est qu'à Pharaon, Moïse est élevé. Bien élevé. Et Moïse est élevé tant que prince. Moïse instruit dans la sagesse des Égyptiens, il parlait l'anglais, il a connaissance.
Moïse est arrivé dans plus haut niveau dans la société égyptienne. Et Moïse a gagné sa réussite personnelle tout. Après, il finit passer 40 ans à Madian comme berger. Parce qu'on était venu à garder des moutons pour Jétro. Dans l'Exode 2, verset 11 à 25. Mais le Seigneur l'a appelé et à faire sortir son peuple d'Égypte. Et qui s'est arrivé? Bien que Moïse ait résisté et discuté avec mon Dieu, mais nous c'est l'obéissance à l'Éternel et la préoccupation du sort du peuple et l'île de Dieu qui ont fini par l'animer. Il était discuté, dit par un langage, mais quand mon Dieu veut y faire, c'est lui qui décide de faire. C'est ça fait, auteur livre Hébreu a dit nous, c'est pas la fois que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme la richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que Moïse te voit Jésus déjà? Non, mais il te voit par la foi. Est-ce que Moïse te rentré dans l'âme déjà? Non, mais il rentré par la foi. Donc, c'est des problèmes qui devons. Ou pas garder selon la chair, faut garder selon la foi. J'ai l'impression que nous allons camper là. Mais l'autre semaine, ça dépend. Si on dit voulez, on n'a pas obligé de continuer avec épreuve. Continuer avec l'épreuve. On n'a pas obligé de prendre un verset 2, 3. Semaine si Dieu veut continuer. Donc, on va le dire trop bagaille pour déranger ou bien pour fatiguer l'esprit. Mais seulement nous sommes contents pour nous être là avec chaque monde. Et que bon Dieu bénisse nous. Donc, si vous êtes amis, vous visitez nous dans 121 Nord 10 207 Street. C'est là visiter nous le dimanche matin à partir de 9h30 là jusqu'à 12h30 et puis dimanche soir à partir de 7h pour 9h30. La Fort Myers tout, pour visiter nous, là Orlando, pour visiter nous. Nous remercions tout le monde, que mon Dieu bénisse nous.